ce qui suit. Heureusement que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, sinon parfois c'est pas évident. Proverbe chapitre 3, verset 3. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Faites partie de notre réseau des églises connectées. Abonnez-vous là où juste c'est écrit s'abonner et Dieu vous fera du bien. Merci à vous de le faire. Proverbe chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Et notre thème de ce soir, dans la logique du cœur table, nous sommes en train de parler qui a écrit sur la table de ton cœur. Come on. Est-ce que tu peux m'aider à écrire ce thème? Qui a écrit sur la table de ton cœur? Alléluia. Qui a écrit sur la table de ton cœur? Qui a écrit? Qui a écrit sur la table de ton cœur? Alléluia. Qui a écrit sur cette table? Et voilà ce dont nous voulons parler. La Bible nous dit ici, la bonté et la fidélité ne doivent pas t'abandonner, lis-les à ton cou. Et la Bible te demande à toi de l'écrire. Ça veut dire que sur cette table qui est le cœur, on peut écrire. La vie d'un homme est aussi une destinée prophétique. La vie d'un homme est aussi une destinée, c'est destiné. C'est une destinée qui est inscrite, c'est inscrite dans la donne de la vie d'une personne. La vie d'un homme sur la terre, c'est tout un programme. L'homme est un programme, l'homme est un projet. Alléluia. Et nous avions dit que le cœur était le siège de la personnalité. La personnalité, c'est aussi quelque chose que l'on construit, que l'on acquiert, que l'on développe. On peut développer une personnalité, on peut acquérir une personnalité, on peut faire évoluer une personnalité dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que les pensées, les sentiments ne sont pas des choses qui sont statiques. Les pensées, les sentiments, la volonté, c'est des choses qui sont dynamiques. Ça peut évoluer dans le sens du progrès, comme aussi ça peut évoluer dans le sens de la régression. Il y a des gens qui progressent en qualité de vie, il y a des gens qui diminuent en qualité de vie. Et ce n'est jamais une donne qui est stable, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des choses qui peuvent bouger d'une manière comme de l'autre. Cependant, cette chose existe. Alléluia. Tu es avec moi? C'est bon? Je peux avancer? Ok. En réalité, la table, le cœur de l'homme est une table, nous l'avons dit. Et ce qui est dessus, on le voit. Et ce qui est écrit, l'on peut voir. Et la Bible, le proverbe dit même quelque chose de fort. Il dit que quand c'est écrit dessus, tu vas acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ça veut dire que même les hommes aiment quelqu'un qui est bon, les hommes aiment quelqu'un qui est fidèle. Et Dieu a plus forte raison, en fortiori Dieu. Dieu aime les gens qui sont bons de cœur et aussi des gens qui sont fidèles, évidemment. Mais seulement, ça doit être écrit. Le mot bonté, et ça doit être écrit. Or, ce qui est écrit dans le cœur, on ne le voit pas seulement, comment je peux le dire, peut-être que quelqu'un croit que c'est écrit avec l'encre de bic. Non. C'est écrit avec l'encre des émotions, avec l'encre des émotions et l'encre de la réflexion. Et cela s'exprime au travers des actions. Les actions que nous posons reflètent l'écriture, reflètent ce qui est écrit en nous. Alléluia. Or, des fois, il arrive dans le cœur d'une personne, ce n'est pas lui-même qui a écrit, ce n'est pas Dieu qui a écrit. Alors, à partir du moment où c'est pas toi qui as écrit, à partir du moment où c'est pas Dieu qui a écrit, la grande question, elle est qui a écrit? Parce que parmi les gens qui écrivent, il y en a peut-être 4. La liste n'est pas exhaustive, évidemment. Il y a Dieu qui écrit, il y a l'homme lui-même qui écrit, il y a les circonstances de la vie qui écrivent, mais il y a aussi parfois, hélas, le diable qui vient écrire dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous posons la question qui a écrit. Parce que des fois dans la vie, lorsque tu n'arrives pas je peux dire, à briser le plafond de verre ou à atteindre certains prouesses ou certains exploits, ça peut aussi être dans le fait que dans le cœur de cette personne, une destinée est écrite, une chose qui est écrite le lui empêche d'arriver, de recevoir, de toucher, de palper la main ou alors je dirais la grâce de Dieu. Ça peut arriver. Hélas que ça arrive aussi. Alléluia.
Donnez-moi un amen que je parle. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Donnez-moi un amen. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, il s'avère que c'est soit Dieu qui écrira, c'est soit l'homme lui-même qui écrit. Si c'est Dieu qui écrit, ce que tu es, waouh. Si c'est l'homme lui-même qui écrit, ben ça dépend, il a écrit quoi. Si c'est toi-même qui as écrit. Alors comment est-ce que l'homme écrit? L'homme écrit au travers de la manière dont la personne vit elle-même. Est-ce que ta manière de vivre est une manière dont tu te donnes les chances de réussir ou tu te crées toi-même des complications? Parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes se compliquent les succès dans la vie. Il y a des personnes qui étaient appelées à réussir, ils ont du potentiel, ils ont eu des opportunités, ils ont eu des occasions dans la vie pour réussir, mais ils ne les ont pas saisies. Combien d'enfants naissent ici en Europe, n'ont-ils pas des opportunités de réussir? Ils ont des parents qui leur payent des minervales, ils ont l'État qui les soutient, on les paye quelque chose à la fin du mois. Et tu peux te rendre compte qu'il y a un enfant comme ça qui est né et grandi ici en Europe et puis qui ne réussit pas. Alors qu'il a toutes les opportunités de réussir. On lui donne tellement des opportunités. L'école est gratuite, la vie est là, les gens ont des assistants à gauche, à droite. C'est pas pareil. Dans un pays africain, on ne te connaît pas. On n'a que faire de toi. Qui va payer pour toi les minervales? Il y a des enfants qui sont nés dans des familles, ils pouvaient réussir, ils avaient de la brillance, ils avaient de l'intelligence, ils avaient du potentiel, mais ils n'avaient personne pour les soutenir. Voilà pourquoi dans la vie, des fois, ne jouez pas avec les opportunités, avec les occasions qui sont mises devant vous. Est-ce que je peux avancer? Donc, il y a des hommes eux-mêmes qui parfois qui peuvent s'embrouiller. Il y a des hommes qui s'embrouillent eux-mêmes. Tu es avec la femme de ta vie, tu la laisses, et puis depuis que tu as laissé cette femme, ta vie va entrer dans un embrouillement. Mbulungani. Alléluia. Parce que des fois dans la vie, tu peux laisser l'homme de ta vie et entrer dans une dispersion. Tu peux devenir évadé. Alors l'histoire d'une sœur qui est très triste, elle était avec son homme. Oh, je vais divorcer, pasteur. Je lui ai dit, ma sœur, ne divorce pas. Non, je veux divorcer, je ne veux plus. J'ai dit, Vandana Mobile Nayo. Non, moi je ne veux plus, je veux quelqu'un d'autre. Il dit, quelqu'un d'autre là, tu l'auras. Alléluia. Elle tenait tellement à divorcer. Et quand on priait, il n'y avait pas la raison du divorce n'existait pas. Quand même, si tu veux divorcer à quelqu'un qui a quand même une raison, elle ne voulait pas. Parce qu'elle ne voulait pas seulement, elle ne voulait plus. Et vous savez, les filles de l'Europe, quand elles ne veulent pas quelque chose, elles ne veulent pas. Hein? Elles ne veulent pas. Elles croient être plus sages que Dieu. Mais la situation aujourd'hui, ça a tourné au vinaigre. Parce que là, maintenant, elle va de mari en mari. Chaque homme qui vient et qui l'engrosse s'en va. L'autre vient, il l'a engrossé. Maintenant, elle se retrouve avec 5 enfants et une affaire de 4 papas. Donc, sa vie est devenue d'emblée, tu vois. Et là, maintenant, je parie que là où elle est, à un moment, quand elle regarde son mari, elle a envie de revenir et que les choses puissent revenir autrement. Mais j'ai pas dit que c'est impossible. Ça reste toujours possible. Hein, car rien n'est impossible à Dieu. Hein. En fait, ça, j'ai dit, c'est pour dire que parfois, les choses que nous pouvons faire, ça peut perturber nos vies des fois dans la vie. Des fois, nous pouvons faire des choses qui viennent nous perturber, qui viennent nous troubler, qui viennent embrouiller en réalité notre vie. Et je suis en train d'avancer. Alléluia. Et il y a aussi des situations où ce n'est pas l'homme lui-même qui s'est embrouillé. Il y a des situations, c'est des circonstances. Alors ça, je l'ai enseigné pendant toute cette semaine. J'en ai parlé pas mal. Les circonstances, les chocs que nous rencontrons. Il y a aussi des bonnes nouvelles qui peuvent nous pousser à devenir bien. Tu vois, dans la vie, si tu as aidé quelqu'un et qu'il arrive un jour, cette personne-là aussi réussit et que cette personne-là te renvoie l'ascenseur, ça fait du bien, franchement, dans le cœur. Ça fait du boum au cœur, n'est-ce pas? Tu dis, ah, voilà, ça te donne envie dans la vie d'aider les gens. Mais des fois, dans la vie, tu peux avoir aidé et après, tu as reçu un retour d'ascenseur pas évident. Et le retour d'ascenseur peut être une situation délicate. Et ça, c'est pas évident non plus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et donc, quand quelqu'un, des fois, dans la vie, tu as aidé à quand il fallait qu'il y ait, puis une personne devient ingrate, et après, ça peut aussi inscrire dans ton cœur une écriture haineuse, une écriture de rancune, de vengeance, etc. Ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, puisque j'ai autre point à parler. Maintenant, ici, j'aimerais qu'on puisse parler des situations, comment est-ce que ça c'est. Alors, il faut qu'on comprenne d'abord qu'il y a aussi des situations où c'est l'ennemi, c'est le diable
qui vient écrire dans la réalité d'une personne, dans le cœur d'une personne, sur la table d'une personne. Ça veut dire au travers de sa manière de penser, au travers de la manière de porter ses émotions, au travers de la manière d'engager sa personnalité, mais aussi au travers de toute sa personnalité. On peut lire l'œuvre de l'ennemi. Comment comprendre un gars comme Hitler qui se permet de tuer 6 millions de juifs? Comment comprendre des hommes qui, à cause de raison d'avoir des minéraux du coltan dans un pays quelconque d'Afrique, il se permet de tuer pendant des années, des gens meurent. Le monde entier s'en fout parce que l'essentiel, les gens veulent se faire de l'argent, du lucre. Comment quelqu'un peut être en paix en tuant les gens de cette manière? Alors, je vais vous faire comprendre une chose. La plupart des fois, quand le diable commence à détruire la vie des gens, il commence à les détruire dans leur enfance. Comme on écrit, moi, enfance. Je crois que je vais faire cet enseignement en 2 jours. Qui a écrit? Alléluia. La première partie, là où le cœur d'une personne commence à être détruite, c'est dans l'enfance. Parmi les temps les plus difficiles d'un homme, c'est l'enfance. Comment est-ce qu'on a abordé l'enfance? Comment est-ce qu'on a évolué dans l'enfance? Dans quelles circonstances? Parce que le diable combat beaucoup la circonstance, les réalités de l'enfance d'une personne, parce qu'il sait que s'il détruit la personne dès son enfance, c'est fini pour cette personne. Il y a certaines choses qui ne changeront pas pour une personne qui a déjà dépassé un cap de 13 ans. Une éducation mauvaise qui est inscrite dans la vie d'un enfant jusqu'à 13 ans, ça ne passera pas. Alors, il y avait des frères qui un jour ont rencontré un ministre belge qui était chargé des histoires d'immigration. Et il fallait faire rapatrier les enfants belges djihadistes qui étaient allés de l'autre côté là en Syrie pour aller combattre. Il fallait qu'ils puissent se rapatrier. Mais le gouvernement belge avait pris la décision de ne pas faire remettre sur le sol belge les enfants qui ont atteint un certain âge. Je crois que plus de 13 ans. Ils ne rentraient plus. Il fallait qu'ils restent là-bas. Alors on leur a posé la question, pourquoi ce sont des enfants? Ils disent non. Dans leur étude, ils ont compris qu'après un certain âge, un enfant comme ça, il ne va plus changer parce que c'est inscrit. Bien aimé, il y a tellement de choses que nous avons acquises depuis notre enfance. Ces choses parfois ne nous quittent pas. Voilà pourquoi un parent doit faire attention parce que l'avenir de ton enfant dépend des valeurs que tu lui inculques lorsqu'il est enfant. Ce que tu es aujourd'hui, c'est aussi des valeurs qui t'ont été inculquées lorsque tu étais enfant. Les valeurs qui t'ont été inculquées quand tu étais enfant marchent avec toi, continuent avec toi. Voilà pourquoi le diable s'invite souvent dans l'enfance des gens pour venir détruire une personne depuis son enfance, venir écrire déjà sur la table de son cœur depuis son enfance, venir déjà détruire quelqu'un depuis son enfance. Et lorsqu'une personne est détruite depuis son enfance, c'est fini. Là, il n'y a que l'Éternel qui peut. Vous pouvez amener quelqu'un chez un psychologue, il ne fera rien. Chez un psychanalyste, il ne fera rien. Il ne reste plus qu'une chose, l'évangile, la parole de Dieu. Il ne reste plus qu'une chose, la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit à l'antidote. C'est le Saint-Esprit à la technique de remener quelqu'un comme... Pourquoi? Parce que le diable ne nous combat pas quand nous sommes grands. Le diable nous combat quand nous sommes enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, le jour où Jésus fut né, les satrapes qui étaient des magiciens, ils ont lu. En regardant l'étoile, ils ont lu qu'il y a un cœur qui vient de naître. Ils ont lu sur la table du cœur de Jésus que le roi des Juifs venait de naître. Il était enfant, mais on voyait en lui un royaume. On voyait en lui un roi. On voyait en lui quelqu'un d'important. Le jour même, on est venu offrir à Jésus. On lui a offert de l'or. Vous imaginez un bébé qui naît, on donne à un bébé de l'or quand un bébé naît. Quand tu as mis au monde ton enfant, qui a amené de l'or pour donner à cet enfant-là? Alléluia. En tout cas, mes enfants vont avoir de l'or. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Oui, on a amené de l'or. On a offert à Jésus de l'or. On n'a pas offert des on appelle ça quoi? Des trucs que les enfants mettent là, des pampers. On n'a pas offert des pampers. On n'a pas offert des pampers ou bien des cérélacs. Non. Ou des biberons. On a amené de l'or. On a amené de l'encens. On a amené de la myrrhe, du parfum, lorsque l'enfant Jésus naissait. Quel est cet enfant qui naît à qui on vient offrir de l'or comme ça?
Alors, je reviens pour faire comprendre que déjà les mages, c'était des magiciens. Évidemment, ils étudiaient, ils faisaient l'astrologie. Mais ils ont remarqué que beaucoup d'enfants ont des étoiles lorsqu'ils naissent. La vie n'est pas seulement ce que tu as appelé de devenir, mais aussi comment tu l'as construit depuis ton enfance. Alors maintenant, imaginez que tu nais, déjà tu perds tes parents à ta naissance. Le jour où ta maman t'apporte dans le monde, elle meurt. Le jour où tu étais en train de naître, tu mourrais. Et puis quelqu'un dans ta famille mourrait. Au fait, tu vas naître et tu vas aller être éduqué chez des gens qui vont t'inculquer des anti-valeurs. Alléluia. Ou aussi, comme tu peux aussi naître entre les mains d'une maman qui a été engrossée et ce monsieur-là t'a laissé entre les mains d'une femme qui n'a pas pu assurer les choses après. Ou alors, tu peux aussi être né dans la maison d'une personne quand cette femme-là, elle est partie, votre maman vous a fui et votre maman vous a laissé entre les mains de votre papa. Et votre papa, ne sachant pas que faire de vous, il est allé vous laisser entre les mains de votre grand-mère. Bon, maintenant, si votre grand-mère est remplie du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si votre père lui-même n'est pas rempli du Saint-Esprit, votre mère n'est pas du Saint-Esprit, et maintenant en allant vous déposer chez votre grand-mère et que votre grand-mère elle-même était dans la sorcellerie, ou votre grand-père lui-même était dans... Tu vois, si ça devient compliqué, ou bien chez un oncle, où tu es un tuteur, où tu es allé grandir, ce gars-là était dans la franc-maçonnerie, il était dans l'occultisme, et tout ça. Donc tu es en train de grandir dans une maison où un homme qui est dans des loges et il trafique sur les étoiles des gens pour avoir de l'argent et pour réussir. Et toi, tu manges l'argent qui est soutiré d'entre les mains d'un monde occulte. Et donc, à partir de ce moment, les esprits réclament ta vie. C'est pourquoi il y a des gens, une fois dans la vie, lorsqu'ils arrivent à réussir, lorsqu'ils arrivent à briller, ils peuvent avoir du potentiel pour briller, ils n'arrivent pas à briller. Parce que le diable a commencé à les combattre depuis leur enfance. Quand le diable écrit des choses dans la vie des gens, il écrit ça depuis leur enfance. Depuis qu'ils sont enfants. Il n'attend pas qu'ils deviennent grands. C'est pourquoi tu vois, quand ils deviennent grands, tu as maintenant la capacité parfois de recopier certaines erreurs des grandes personnes de ta famille. Ce n'est pas en vain. Parce que ces erreurs-là se trouvaient déjà en toi. C'était inscrit dans ton cœur. C'était inscrit sur la table de ton cœur. C'est pourquoi des fois dans la vie en grandissant, tu attires les mêmes problèmes qu'a eu ta mère, qu'a eu ton père ou qu'a eu tes grands-pères. Les mêmes réalités, leur même instabilité, leur même combat, leur instabilité d'être dans le couple, leur instabilité d'être dans le foyer, leur instabilité de réussir, leur instabilité d'être stable financièrement, de n'importe quel domaine. Tu vois que toi aussi ta vie, tu les reflètes. Et tu crois que c'est une histoire d'aujourd'hui? Non, c'est une histoire depuis l'enfance. Ça existe ce combat depuis ton enfance et seulement toi, tu ne comprenais pas ça. Parce que le diable n'attaque pas les gens quand ils deviennent grand. L'ennemi commence à chercher à détruire quelqu'un depuis son enfance. Lisez l'histoire de Moïse. Le gars est né quand il est enfant. Il y a déjà une loi qui interdit aux enfants mâles juifs de naître. Dis-moi, comment ce gars-là, quand il était en train de donner une sémence à sa femme, il allait savoir que ça sera un garçon, que ça sera une fille. Et Moïse vient naître dans une circonstance où il y avait des lois. Mais je rends gloire à Dieu. En dépit des lois, en dépit des endroits où nous sommes nés, où nous devions grandir, l'Éternel ne nous a pas laissés. Qui a dit avec moi, le Seigneur ne m'avait pas laissé? Come on. Je vais entendre quelqu'un le dire avec moi, le Seigneur ne m'avait pas laissé. Je vais dire à une personne que Dieu ne t'avait pas laissé. En dépit de tout ce que tu pouvais arriver dans ton enfance, Dieu ne t'avait pas laissé. Voilà pourquoi il y a des enfants qui ont grandi dans la rue. Parce que le diable voulait seulement détruire leur avenir. Voilà pourquoi des enfants il y a des enfants aujourd'hui, tu peux voir 14 ans, 16 ans, 15 ans. Mais ces enfants ont une vie sexuelle que même leurs parents n'ont pas eue. Je vous dis, il y a des enfants qui ont un désordre sexuel dans la vie dans la vie conjugale. L'ennemi les a déjà détruits. Donc ça veut dire que tu vis avec un garçon qui a déjà une vie sexuelle détruite. Tu vis avec une fille. Toi tu vois seulement ma fille, mais ta fille ou ton fils là, c'est un professionnel du péché sexuel. Alors j'ai dit bien un professionnel, pas un amateur. Et donc là, cette personne-là, sa vie est déjà détruite. En faisant ça, le diable a déjà détruit son foyer. Le diable a déjà détruit son enfance. Et le diable a même détruit déjà les enfants qu'ils vont avoir. Parce que cette histoire-là, ça va déranger même ses enfants. Donc, maintenant, réalisez comment est-ce que le diable travaille à détruire les vies des gens. Il y a des destructions que tu peux croire, voir aujourd'hui. Ce sont des destructions qui ont commencé et qui ont déjà existé alors que tu n'étais qu'un enfant. Le diable, il vient écrire sur la table des gens lorsqu'ils sont enfants.
Il vient faire du mal aux gens lorsqu'ils sont enfants. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir d'autres filles, c'était déjà inscrit dans la table de leur cœur, viol. Raison pour laquelle lorsqu'elle a grandi, elle n'a jamais compris pourquoi elle a été plusieurs fois tentée d'être violée, ou on l'a violée, ou on a toujours cherché à la violer. Elle a tellement subi ces choses en sorte que même quand elle s'est mariée, son mari la viole. C'est quand même compliqué ça. La vie est bizarre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que ce que j'ai dit, ça vous aide à quelque chose. Et il y a des fois des parents qui n'ont pas compris, su protéger les enfants. Mon frère, ma soeur, tu as tes enfants, protège-les. Protège-les contre tout ce qui peut venir être inscrit sur leur table, la table de leur cœur. Parce que le diable ne détruit pas ton enfant aujourd'hui, c'est dans l'enfance que l'ennemi a commencé à détruire, qu'il a commencé à chercher à détruire. Tu étais encore enfant, tu étais encore un petit enfant, tu étais encore une petite fille, hein, tu étais encore un enfant, un jeune enfant, tu ne connaissais rien. C'est pendant ces temps-là. Tu vois les histoires qui se développent quand les filles grandissent, elles sont des Karines, hein, des Karines. C'est là où ça a commencé à être détruit. Cette sémence de lesbianisme, d'homosexualité, ça a commencé à entrer à partir de là. C'est ma Karine, une grande sœur du quartier comme ça, ma Karine, et tout ça. C'est en étant enfant, dans des âges de la puberté, que des filles, des enfants, des hommes, même un peu plus âgés, que les enfants sont entrés dans des contacts avec de la pornographie, avec des films pornographiques, et ça a commencé à les détruire. Et là, vous ne vous rendez pas compte que le diable est en train de détruire cette personne. Et vous allez voir, quelqu'un peut devenir un grand PDG, quelqu'un qui peut devenir quelqu'un de grand, mais il a toujours un problème de libido, la gestion de son libido. Il n'arrive jamais à le faire. Pourquoi? Parce que cette personne a été détruite depuis son enfance. Il y a des enfants qui naissent avec des étoiles d'argent, des étoiles de finances. Mais les gens ne le voient pas. Il y a des autres gens qui exploitent ça. Il y a des enfants qui naissent avec un grand avenir. Et depuis leur enfance, ils vont être combattus. Des maladies, etc. Et des fois, tu ne comprends pas. Mais c'est parce que tu portais quelque chose que l'ennemi a commencé à chercher à te combattre depuis ton enfance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux dire quelque chose avant d'atterrir? Si tu es avec moi, donne-moi et j'avance. Come on, dis-moi avance. Alléluia. Qui peut me dire avance aujourd'hui? Je vais un peu avancer en 2 minutes et puis on va clôturer, on va prier. Alléluia. L'enfance d'une personne est une grande donne pour son avenir. Si cette personne rate ce moment, ça va le prendre quand il sera parent, quand il sera grand-père, quand il sera arrière-grand-père, quand il sera arrière-arrière-grand-père. Tout ce que l'ennemi a voulu écrire sur la table de ton cœur, s'il réussit à l'écrire, ça va te poursuivre, ça va te combattre, ça va te faire du mal. Alors je ne connais pas, tu as grandi où? Tu as grandi dans quelles circonstances? Tu as grandi dans quelle réalité? Tu as grandi dans quelle difficulté? Tu as grandi dans quelle joie? Tu as grandi dans quel amour? Tu as grandi dans quelle paix? Tout dépend. Alléluia. Mais là où l'ennemi a mis une enfance chargée, il y a des gens, alors qu'ils étaient encore très enfants, ils prenaient déjà soin de leurs propres frères, de leurs propres sœurs. Elle-même, elle n'avait que 17 ans, 18 ans. Mais elle avait déjà à sa charge des petits frères qu'elle devait assurer l'avenir. Et donc, il y a aussi des personnes comme ça qui étaient obligées des fois de faire un peu une vie dehors. Pourquoi? Parce qu'elle devait assurer la maison. Et c'est pas évident, je vous assure. Je suis pas en train de condamner qui que ce soit. J'ai vraiment envie d'aider une personne. Parce que parfois, certaines erreurs d'enfance, de la jeunesse, de la puberté, ou même d'enfance, que sais-je, parfois ces genres d'erreurs, c'est pas des choses que les gens ont fait avec une conscience. C'est pendant, comment je peux dire, avec une volonté pleine et entière. Cependant, ça reste une erreur. Un péché qui est commis reste un péché. Que tu aies connu que c'était un péché ou pas, ça reste un péché. Jamais ça ne sera un bien parce que tu connais que c'était bien ou c'était mal. Que le bien soit fait ou pas, etc. Un bien est un bien, un mal reste un mal. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Alléluia. Voilà, je crois qu'il est temps que nous puissions un peu prier maintenant. Alléluia.
Heureusement que Dieu ne t'a pas laissé. Heureusement que Dieu ne t'a pas oublié. Heureusement que Dieu est là. Le Seigneur a vu que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, ce sont des problèmes d'enfance. Tu vois, vous naissez de plusieurs parents, de plusieurs familles, etc. Les enfants des autres vont réussir, vous n'arrivez pas à réussir. Peut-être que dans la jalousie, quand tu étais né, et le nom que tu vas prendre, j'ai toujours dit que le nom est une mission, le nom d'une personne est une mission, le nom est un projet, le nom est un sacre, le nom est une onction, le nom d'une personne est une définition, est une consécration. Le nom qu'on va donner à quelqu'un, quand il naît, dans les circonstances dans lesquelles la personne naît, le diable vient écrire sur la table. Et quand c'est mal écrit sur la table d'une personne, tu n'auras pas la faveur de Dieu. Tu as du mal à avoir la faveur des hommes. Alléluia. Je prie ce soir que tout ce qui était mal, qui était très mal écrit dans ton enfance, que ça soit effacé par le sang de Jésus. Alléluia. Comme on dit avec moi, je l'efface par le sang de Jésus. Comme on dit avec moi, j'efface tout ce qui était mal dans mon enfance, dans ma puberté, dans ma jeunesse, mes erreurs de combat. Je l'efface par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Je l'efface par le sang de Jésus. Tout ce qui était mal, tout ce qui était péché, tout ce que le diable était venu écrire sur la table de mon cœur, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Allez, maintenant, élève ta voix. Commence à effacer cela par le sang de Jésus. Commence à effacer cela par le sang de Jésus. La Bible dit, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte. Alléluia. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus l'a déchiré par le sang de Jésus. Bien-aimé, ôte de la table de ton cœur tout ce qui était mal écrit dans ton enfance, qui peuvent avoir de l'impact encore aujourd'hui dans ta vie. Lave ça par le sang. Enlève ça par le sang. Tu es né avec des circonstances où les gens ont râlé, les gens ont parlé. Maintenant, ce qui est écrit, lave ça par le sang. Bien-aimé, quelqu'un lève sa voix là où il est ce soir. Je te demande pas de condamner qui que ce soit. Ne condamne ni ton père, ni ta mère. Ne condamne pas le gens de ta famille. C'est pas ça l'objectif. Ne condamne pas ton tuteur, la personne là où tu es allé grandir. Seulement, aujourd'hui, je veux que tu saches que les responsables de toutes ces choses, c'est le diable. Et la seule chose que tu dois faire, c'est d'implorer le sang de Jésus, de prier que le sang de Jésus purifie, de prier que le sang de Jésus lave, de prier que le sang de Jésus enlève sur la table de ton cœur ce que l'ennemi avait écrit, enlève sur la table de ton cœur ce que le diable avait écrit, enlève sur la table de